Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions des Yvelines. Et avec moi, Tanguy Ruellan. Bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes le candidat Europe Écologie Les Verts sur la deuxième circonscription des Yvelines. Viroflay, Vélizy, une partie de Versailles. Europe Écologie Les Verts et aussi la gauche réunie, c'est ça ? Voilà, je suis donc le candidat de la gauche rassemblée, c'est-à-dire du Parti communiste, du Front de gauche, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti socialiste. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc je suis Tanguy Ruellan, je suis avocat au barreau de Versailles, c'est la première fois que je me présente, j'ai 34 ans et il m'a semblé qu'aujourd'hui, une candidature de rassemblement autour de thématiques fortes, que sont la protection des salariés, que sont la protection de l'environnement, etc., était indispensable. Dans les Yvelines, on le sait, la gauche n'est pas forcément la première dans les élections, notamment les élections présidentielles. Comment est-ce que vous allez tenter de sortir du lot dans ce département, plutôt ancré à droite, on va dire ? Oui, c'est vrai que les Yvelines votent plutôt à droite, hein, ça c'est pas une nouvelle, mais pour autant, il y a des électeurs de gauche et je pense que c'est important de leur proposer une alternative. Et notamment autour de ce qui se prépare, c'est-à-dire la réforme du Code du travail. Aujourd'hui, on nous vend une réforme du Code du travail qui est censée aboutir à de la simplification. Or, c'est absolument pas le cas. On va aboutir à une complexification du Code du travail. Il y a des travaux universitaires qui ont été réalisés pour simplifier le Code du travail. On peut simplifier le Code du travail. C'est pas une fatalité d'avoir un Code du travail compliqué. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va complexifier le Code du travail au détriment des salariés. Et moi, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les salariés puissent voter pour quelqu'un qui mettra des garde-fous à l'Assemblée. Alors justement, si vous êtes élu, vous serez donc très nettement dans l'opposition face au président Macron ? Ah oui, tout à fait, oui, dans l'opposition. Dans tous les cas de figure, ou est-ce que vous imaginez pouvoir, pour certaines lois, voter quand même pour ce gouvernement qui se veut justement d'ouverture et de rassemblement ? Alors écoutez, je verrai, parce que effectivement, si je suis élu et que Nicolas Hulot, par exemple, propose des choses qui sont intéressantes en matière d'environnement, évidemment, je voterai pour les lois en question. Maintenant, ce qui se prépare, c'est quand même un gouvernement de droite. Le Premier ministre est de droite, le ministre de l'économie est de droite, et par rapport à mes convictions de gauche, je vois pas comment je pourrais trouver un accord sur les textes de loi qui seront présentés durant les 18 prochains mois. Nicolas Hulot, vous le positionnez comment alors maintenant ? Est-ce que c'est un traître ? Est-ce que c'est une personne qui tente quelque chose ? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à imposer des idées qui sont les vôtres ? Je pense que Nicolas Hulot essaye de faire entendre la voix de l'écologie au sein du gouvernement, ce qui ne va pas être facile parce qu'on ne sait pas quel va être son budget, on ne sait pas quelle va être sa marge de manœuvre et surtout on ne sait pas quels députés le soutiendront parce que c'est toujours pareil, si Nicolas Hulot présente un texte de loi à l'Assemblée et qu'il n'y a aucun député avec une sensibilité écologiste pour le soutenir, le texte ne passera pas. Donc Nicolas Hulot, je pense que voilà, il se dit qu'il fallait que les écologistes soient représentés au sein du gouvernement, il y est allé, et si jamais il fait des propositions de loi intéressantes et que je suis élu, je les soutiendrai. Ce qui s'annonce, ce sont plutôt une majorité même complète pour le président Macron. Comment est-ce que vous vivez ça ? Comment est-ce que je vis ça ? Je pense que les Français se disent que voilà, ça n'a pas de sens d'élire un président et de le priver de majorité. Donc le raisonnement il est simple, on donne une majorité au président. Voilà, c'est le raisonnement qui est tenu par la majorité des Français. Mais à mon sens, il y a une erreur dans cette analyse, c'est-à-dire que l'Assemblée est aussi un lieu de contre-pouvoir, est un lieu où l'ensemble des sensibilités politiques doivent être représentées. Et en accordant une trop large majorité à M. Macron, les Français vont se réveiller avec la gueule de bois. Parce que pour le moment, il bénéficie d'un état de grâce, mais lorsque les premières réformes sortiront, il est peu probable que cet état de grâce perdure. Et à ce moment-là, les Français regretteront d'avoir donné une majorité trop large à M. Macron, s'ils le font bien sûr. Alors je le rappelle, vous êtes donc candidat dans la deuxième circonscription. Dans cette circonscription, vraiment, quelles sont d'après vous les urgences ? Et si vous êtes élu, quelles vont être les premières choses que vous voudriez faire sur ce territoire ? Alors la première chose que j'aimerais faire, c'est quelque chose qui a trait au transport. Dans la circonscription, il y a un tramway, la ligne T6, qui relie Châtillon-Montrouge à Viroflay, rive droite. Et cette ligne de tramway, elle est intéressante parce qu'effectivement, elle permet de desservir le bassin d'emploi de Vélizy, mais elle s'arrête beaucoup trop tôt, à Viroflay, rive droite. Aujourd'hui, on a un énorme bassin d'emploi qui est en train de se construire autour de Paris-Saclay, et on pourrait très bien imaginer que ce tramway 6 serait prolongé
à Versailles et ensuite desservirait Paris-Saclay. Pourquoi ? Parce que du coup, ce tramway desservirait 2 bassins d'emploi essentiels, le bassin d'emploi de Vélizy et le bassin d'emploi de Saclay. Les projets qui sont aujourd'hui à l'œuvre en termes d'aménagement du territoire, c'est le Grand Paris, avec un métro qui est censé relier Nanterre à Orly. Sauf qu'en fait, ce métro sera construit en pleine campagne, au détriment de terres agricoles, et que les gares vont être construites en pleine campagne, et il y aura sans doute peu d'usagers. Alors, plutôt que de privilégier des grands projets ambitieux qui coûtent une fortune et qui ne sont pas forcément utiles, peut-être vaut-il mieux privilégier l'existant et aménager mieux nos transports actuels. Une dernière question, la plus personnelle. Si vous êtes élu, vous l'avez dit, c'est la première fois que vous vous présentez. Vous allez arriver dans cette grande institution qu'est l'Assemblée nationale. Quel est votre sentiment sur votre premier jour au Palais Bourbon ? Est-ce que ça vous affole ou bien au contraire, c'est quelque chose d'assez engageant et qui peut vous plaire ? Ah oui, tout à fait. C'est une consécration. Quand on est avocat, on a l'habitude de jongler avec les textes de loi constamment. Être à l'Assemblée nationale, c'est voter les lois. Donc c'est une étape, c'est un travail différent, mais il y a une sorte de proximité entre le travail du juriste et le travail du législateur. Donc ce serait une grande fierté pour moi de pouvoir faire cette mission, de député. Merci beaucoup Tanguy Ruelland. Je rappelle donc que vous êtes le candidat EELV et la gauche rassemblée PS-PC dans la 2e circonscription des Yvelines. Vous pouvez retrouver sur notre site internet radiosensation.fr les autres candidats dans cette circonscription pour ces législatives dans les Yvelines. Au revoir, merci. Merci.